Bonjour à tous, aujourd'hui concours à venir 2024, sujet A et la question 6 sur les suites numériques. On considère trois suites, UN, Vn et Wn, définies pour tout n, et on a pour tout n, donc cet encadrement, UN est plus petit strictement que Vn, qui est strictement plus petit que Wn. Qu'est-ce qu'on peut affirmer sur nos suites? Voilà, 4 propositions, une seule est exacte. Alors, en regardant rapidement, il y a une proposition qui est exacte assez facilement, assez simplement, c'est la C. Les trois suites peuvent avoir limite, mais bien sûr qu'elles peuvent avoir limite. Et je vais vous donner un exemple, tout simple. Je prends par exemple UN égale à N, limite plus l'infini. Ensuite Vn, je vais prendre plus grand, donc 2N. Alors évidemment, pour N égale 0, les deux valeurs sont les mêmes, donc je vais changer, je vais juste rajouter 1, voilà, comme ça vous êtes sûr que pour U0, elles ne valent pas la même chose. Et Wn, c'est 3n plus 1. On voit bien que, quel que soit n, un est plus petit que vn qui est plus petit que wn, et les trois vont vers plus l'infini. Donc en fait, eh bien, la phrase c'est vrai, les trois suites peuvent avoir la même limite. Alors j'ai pris ici une limite plus l'infini, j'aurais pu vraiment prendre quelque chose qui tend vers 0. Je prends 1 sur n. Alors, ici, 1 sur n, je vais prendre Vn égale 3 sur n, et Wn égale 5 sur n. Vous voyez bien que Un est plus petit que Vn, qui est plus petit que Wn, et les trois vont vers 0 sans aucun problème, donc les trois suites, encore une fois, peuvent avoir la même limite. Tout le reste, c'est donc faux. Alors l'intérêt, aujourd'hui, parce que là on n'est pas au concours, l'intérêt au concours, c'est de répondre là, c'est et de passer. Ici, on va un petit peu expliquer pourquoi les autres sont faux, des exemples. Petit a, si Un et Wn convergent, alors Vn aussi. Non. Alors, vraiment, là, on peut comprendre assez bien ce qui se passe. Donc UN est plus petit que N est plus petit que Wn. Imaginez, par exemple, que UN est une suite négative. Donc ça, c'est mon axe des affiches. Si je représente, imaginez, un UN est une suite telle que tous les termes sont plus petits que moins 1. Voilà. Ça veut dire qu'ici, vous avez la droite d'équation y égale moins 1. Je vais prendre ensuite Wn, qui sera toujours plus grand, c'est-à-dire que je prends une suite Wn telle que tous les termes sont plus grands que 1, d'accord, et les deux convergent. Donc toutes les croix qui correspondent aux termes de la suite de Wn sont par ici, au-dessus, d'accord, elles vont converger quelque part. Toutes les croix qui correspondent à Un vont être en dessous, ici, et vont converger, vous voyez. Et Vn est entre les deux, en fait, la seule chose qu'on sait, c'est que tous les points, je vais prendre un Vn qui est, en fait, tout bêtement, entre 1 et moins 1, c'est-à-dire que ici, les croix qui correspondent au terme de n, elles sont là-dedans, mais il n'y a pas forcément besoin que ça converge. Vous pouvez mettre des croix alternativement en haut ou en bas, il n'y a pas de convergence. Vous pouvez prendre 1 demi moins 1 demi, 1 demi moins 1 demi, et vous voyez que cette suite Vn, en fait, elle est quasiment indépendante de deux autres. Et donc, c'est pas parce que Un et Vn et Wn convergent que Vn va converger, pas du tout. Il y a plein de choses qui peuvent arriver à Vn, donc là, est fausse. Si Un est croissante, est-ce que Vn l'est? Mais non plus. Pour la même raison, regardez, si j'impose que Un soit plus petit que moins 1, je peux mettre ici, sous mon horizontale, je peux considérer les points qui correspondent à Un croissants, je peux mettre des croix qui augmentent, qui vont à la rigueur avoir comme limite moins 1, voilà. Et les croix qui correspondent à Vn n'ont aucune raison d'être elles aussi croissantes. Ouais. Chaque fois, on a bien les Un qui sont plus petits, puisque j'ai carrément séparé par moins 1. Vous voyez bien que ça aussi, ça n'a pas... Non, ça ne marche pas. Et maintenant, est-ce que Vn est borné? Alors, non plus. Parce que, déjà, Wn, ici, alors, dans mon exemple, là, ça ne va plus. Parce que dans l'exemple, j'ai choisi l'exemple borné, entre 1 et moins 1 pour Vn. Mais là, vous devez imaginer que Wn va vers plus l'infini. Si Wn va vers plus l'infini, par exemple, Wn égale n, égale 2n, je vais prendre. Ben, je vais prendre ici, est-ce que Vn est forcément donc borné? Pas du tout, déjà je peux prendre par exemple Vn égale n. Dans ce cas-là, Vn est bien plus petit que Wn à chaque fois, et c'est pas du tout borné, vous voyez. Ça va s'envoler très vite avec n, donc la D est tout à fait fausse aussi. Alors sachez que ce ne sont pas les questions les plus faciles, parce qu'il faut réfléchir, et comme c'est un concours en temps limité, parfois, on peut conseiller de passer ces questions théoriques sur les suites pour aller chercher les points sur les calculs, et après revenir à la fin, si on a le temps, sur ces questions un petit peu plus gourmandes en temps.